grâce. C'est un plaisir encore matin pour nous, encore là pour nous partager la parole de Dieu avec nous. Et par contre, qui ça fait pour vous, les ou tendez parole ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça m'a dit pour nous capables de gagner pile réflexion, les nous tendez parole ça. Donc, non sûr que et c'est thème qui n'a prêché. Et je me songe que l'MT l'école, l'on a fait mathématiques, quand on est arrivé dans quelques moments à fond résoudre un problème, ou dit n'a remplacer eh bien symbole par valeur. C'est pas ça? Et on passe symbole par valeur. Donc matin dans le thème qu'il a prêché, Jésus, faire place à Jésus. Donc on essaie de remplacer Jésus par valeur. Valeur Jésus, c'est un chemin, c'est la vie et c'est la vérité. Donc c'est avec chemin ça pour nous faire place dans la vie, nous pas ça? C'est avec vérité ça pour nous faire place dans la vie, non? Et c'est aussi avec la vie ça pour nous faire place dans la vie, pas ça? Donc maintenant nous allons aller la caille nous, n'a pas laissé faire un petit exercice. Tout ce qu'on est Jésus, on va mettre valeur et puis tu vas dire Jésus prend place ça dans la vie moi. Me fait place à quoi ça? Quand on a fait place avec Jésus comme chemin dans la vie. Qui va penser que chemin ça a mené? Hein? Qui va chemin ça a mené? Ah, eh bien, la vérité. Eh bien, c'est la vérité qui vous affranchit. Et puis la vie, c'est la belle vie lorsqu'on en Jésus. Pas ça? Donc, matin, c'est le jour de la Bible. Ce jour de la Bible, c'est un jour que universellement dans le monde, il y a toujours metté deuxième dimanche, mois de décembre, pour fêter la Bible. Matin, nous allons présenter où? Eh bien, texte qui est dans Jacques 1er verset 21. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi matin? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, dans le fait de la Bible, on a dit que la liberté, la parole de Dieu, la vérité, la liberté. La parole de Dieu, nous allons le présenter le matin comme la vérité et la liberté. Quand il y a des gens qui aiment la vérité, levez même moi s'il vous plaît. Quand il y a des gens qui aiment la vérité, mais entre la vérité avec mensonge, qui sont pratiqués plus? C'est un gros paradoxe. Les nous aimons un bagaille et puis c'est lui nous fait moins. Il y a un problème pas ça? Ou aimons un bagaille, c'est lui qu'on aime et puis c'est lui nous fait moins. Mais quand il y a des gens qui aiment la liberté matin, m'ta aimé mettre en pile accent sur deux thèmes ça, la parole de Dieu, la vérité, la liberté. Je dis ça, nous croyons que c'est un grand jour pour tout le monde qui aime la Bible. Parce que c'est jour mettez pour célébrer la Bible comme la parole vivante de Dieu. Une parole vivante, c'est la parole vivante de Dieu. Mais on a dit que toute célébration, l'on célébrer anniversaire, soit mariage ou bien repentance, eh bien, la célébration lui implique un rappel. Son rappel que vous fait, vous célébrer, pas ça? Ou après rappeler de un bagage qui t'est passé. Ou après rappeler de un bagage qui t'est fort vivre, eh bien, vous célébrer. Vous célébrer parce qu'il a une importance pour vous dans la vie. Lorsque vous fêtez anniversaire, et dernière fois, je pense que c'était anniversaire pas moi, un pile monde fait un pile, ils font une grosse fête que je ne pas même connais. Madame moi qui aux États-Unis, vous voyez, moi surpris là m'a entré dans le bureau, moi un bel bouquet de fleurs, hein, son bail qui extraordinaire et me saisi et puis tout secrétaire a dit c'est un monde qui voyait ça pour vous, les moutiers étiquette là, moi c'est madame moi. Madame moi tu fais ça. Donc c'est
c'est une célébration, c'est un bagage qui rappelle nous. Je pense que les madame m'a voulu faire ça, lui rappeler qui ça mieux dans la ville, pas ça? Lui rappeler qui importance moi gagne dans la ville. Donc matin, les n'a célébré, les nous a célébré son rappel. C'est un souvenir, n'a pas pensé qui ça la Bible pour nous-mêmes matin pendant que n'a célébré. Mais une question importante que nous t'avons posée, moi-même poser question. Qui ça la Bible rappelle nous? Qui ça Bible ça rappelle nous? Est-ce que nous songeons que Bible ça lui rappelle nous qui ça une Bible comme ça, un vieux document depuis plus que 2000 ans. Qui ça le rappelle nous? Plus que même 6000 ans. La Bible, qui ça le rappelle nous? Qui ça lié pour nous qui fait nous vouloir célébrer lui aujourd'hui? Est-ce que nous conscients de l'importance de la Bible dans la vie nous, dans la vie famille nous, dans la vie petite nous, dans la vie nous? Est-ce que nous connaissons consciemment, est-ce que nous connaissons qui importance livre ça lié pour nous-mêmes? Eh bien, on a dit, il y a un bagage qui t'est passé, la parole de Dieu, eh bien, la vérité qui nous libère. Pas rien n'est capable de à l'humanité la liberté, sinon que la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez ça matin? Cette liberté que nous avons parlé matin, nous avons besoin très prudent avec lui. La liberté, ce n'est pas un bagage physique que lié. La liberté, c'est l'homme besoin de liberté, ce n'est pas pour point tout besoin de liberté, pas ça? Au contraire, souvent gain trop liberté avec point tout le camion en prison, pas ça? L'on cherche liberté, ce n'est pas pour pied ou chercher liberté, on pied qui libre. Mais la liberté, c'est un bagage qui est intentionnel. La liberté, c'est un bagage d'esprit, c'est un bagage psychologique. Matin, en liberté qu'on va chercher, c'est liberté pour l'esprit au matin. Même si tout corps est libre matin, si l'esprit n'est pas libre ou encore esclave. Est-ce que vous croyez ça matin? Donc, matin, on a dit que n'a pas entrer dans le dessein profond de la parole de Dieu. Nous voulons admirer puissance parole ça. Et nous voulons répandre parole ça à tout le monde qui attendait dans les réseaux sociaux, qui là, eh bien matin, nous voulons dire que la parole de Dieu, c'est seule puissance qui est capable de libérer l'homme. Pas aucune méditation en dehors de la Bible matin qui est capable de rendre nous heureux matin. Ou capable de lire tout livre, ou capable de gagner pile connaissance, mais seule la connaissance de la Bible capable de repos. Et bien, on a dit que dans le moment ça, quand on a fêté la Bible, et bien, on a souvenir nous que Dieu de la Bible, il était marché et bien pour notre salut. La Bible rappelle nous que Jésus-Christ mourit sur le bois du Calvaire. La Bible raconte nous l'histoire de Jésus, une belle histoire. L'histoire de Jésus que nous veut faire place, que nous avons célébré, que nous avons médité dans l'église ici, faire place à Jésus. Eh bien, la Bible raconte nous l'histoire de ce Jésus qu'on a voulu faire place ce matin. L'histoire de Jésus, c'est une belle histoire à travers la Bible. Qui ça nous capable d'apprendre de cette histoire? L'histoire de Jésus, c'est une histoire qui palpitante. Son histoire, eh bien, elle est appelée touchante. Son histoire qui touchait toute la vie, non? Eh bien, elle parlait de Jésus qui était trôné, qui t'a quitté le ciel, son trône, qui t'a quitté gloire, qui t'a quitté pouvoir, toute puissance, et puis tout le vin fait l'homme tant que nous. Quelle belle histoire. Son histoire, quelquefois, que nous pas qu'à comprendre. On a dit, mais comment il quitter trôné? Eh bien, la Bible raconte nous cette belle histoire dans les 4 évangiles. Il parle nous que l'histoire de Dieu, eh bien, qui marchait pour notre salut, eh bien, jusqu'à la colline du crâne, il montait, eh bien, sur le calvaire. L'histoire, la Bible raconte nous cette histoire. Et lorsque nous avons gardé l'histoire, ça, mais nous dit, mais quel est cet homme? Quel est ce Jésus qui a pris naissance dans une crèche, il marchait sur le chemin de la croix à cause de nous-mêmes? Dans Ésaïe,
il dit que il charge toute humiliation, il charge toute fardeau, il charge toute déception. Quelle belle histoire! La Bible lui raconte nous cette histoire. Eh bien, la Bible lui montre nous comment Jésus a marché pour notre salut. Combien de monde qui content que nous gagnons le salut éternel matin? C'est la Bible qui raconte nous cette histoire. Donc, nous avons besoin de gagner une attention spéciale pour la Bible. Deuxièmement, méditer la Bible, lui doit un but dans la vie. Méditer la Bible, de Genèse à Apocalypse, la méditation de la Bible, lui doit un but pour la vie. Lui doit un objectif que nous devons suivre, eh bien, jusqu'à ce que nous mourions. La méditation de la Bible, ou lorsque m'a pris dans Genèse, qui dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Combien ciel là est important pour un pile monde? Combien terre est important pour un pile monde? Mais terre n'est pas sans origine, n'est pas sans un créateur. La Bible parle nous l'histoire de ce créateur. Donc, les m'a méditer la Bible, eh bien, c'est un livre qui est important pour moi en termes de méditation. À travers les siècles, bon Dieu seul comblé combien de fois que parole bon Dieu lui épargne l'humanité de la destruction. C'est la parole de Dieu. Eh bien, maintes fois, je dis à nous en face une situation que l'humanité lui presque en voie de disparition. Mais à travers tous les siècles, c'est la parole de Dieu qui a épargné l'humanité de la destruction. Le monde a disparu déjà, mais la parole de Dieu, est puissante et elle conserve le monde là. Donc, maintenant, nous avons intérêt pour nous suivre la Bible. Eh bien, il y a un auteur qui dit que si la Bible est la parole de Dieu, eh bien, méditer, c'est sagesse. Méditer, c'est sagesse. Et pas méditer, il vient une folie pour les hommes. Est-ce que vous croyez ça matin? L'on méditer la parole de Dieu, il augmente sagesse. L'on méditer la parole de Dieu, il voit lumière dans l'esprit. Que les bagages qu'on fait, c'est parce que vous pas méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, il est pas de la folie. Quand il y a des gens qui fou, même si vous êtes sage, vous marché. Vous sage, vous êtes bien, mais parole n'est pas bon, cerveau n'est pas bon, parce que l'on médite la Bible, il y a sagesse. Il y a sagesse, et puis, si vous ne pas méditer, eh bien, il faut fou. Eh bien, même au ça, il a ajouté, il dit, lire la Bible, pour l'homme, c'est le commencement de la sagesse et de la paix. Combien de gens qui ont besoin de la paix, qui écoutent sur Facebook, qui ont besoin de la paix, en vérité, ma petite matin, si vous avez besoin de la paix, pas aucun missile, pas aucun âme sous la tête capable de la paix, sinon que la parole de Dieu. Pas aucun âme que vous avez créé. Même si vous avez créé un vaccin pour Covid, a bien problème pire. Un seul vaccin qui pour guérir l'humanité, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant, chers amis, si le monde aujourd'hui a avancé à grande vitesse vers l'abîme effrayable, c'est parce que l'homme a placé au centre de leur pensée et de leur pratique les vaines philosophies. C'est parce qu'on mettait en dehors la parole de Dieu qui est la vie, la parole de la vie, on mettait le dehors. Je dis à qui est ce monde, même si son petit bébé pas jamais à l'école, qui est ce monde qui parle que tous les chefs d'État du monde ce sont des fous? Qui monde qui pas remarqué que tout le monde qui a dirigé le monde aujourd'hui, c'est monde tête pas bien. Décision ont montré que tête pas bien. Parole ont montré que tête pas bien. Pour qui raison? Parce que vous écartez la parole de la vie. Donc, on dit,
Comment l'homme, je dis, est capable de venir conscient de misère, de désespoir, si vous écartez la parole de Dieu. N'a crié que nous dans misère, n'a crié nous pas la paix, n'a crié que nous dans trouble, alors que la solution est là, parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En pile problème, vous écraser monde là. En pile problème, vous troubler nous. Mais un simple geste que vous êtes capable de faire, quel que soit le matin. Un seul geste qui est capable de repos dans l'amour. Un seul geste capable de espoir dans ce senti qui finit pour même matin. Un seul bagage capable de espoir, retourner à la Bible. Commencez à méditer la Bible. Ou à jouer une solution, quel que soit le problème que vous avez traversé. Eh bien, ça nous a besoin de bien comprendre, c'est que l'homme, c'est un être qui crée. Ou besoin de comprendre, nous sommes un être qui crée. Eh bien, on n'est pas capable de vivre en paix en dehors du Créateur là. Ou pas capable de vivre en paix en dehors du Créateur là. Et maintenant, je dit, madame, moi, nous avons parlé, moi, je dis que, imaginez que, il y a une clé qui peut faire pour starter une machine. Ou mettez fait tout ça, ouvrez la machine. La machine doit tout neuf. Il ne doit pas avoir aucun problème. Tout on va mettre clé par la donne, la camper en place. Pas ça? Et mais c'est de même pour l'homme. Ou pas capable jamais en paix, tout en qu'on pas en relation avec bon Dieu matin. Ou pas qu'on doit jamais sentir que ou qu'on paix intérieure pour autant que ou écarter la parole de Dieu. Et bon pas capable en paix matin. Ou pas sentir que en paix si que ou pas gagner la parole de Dieu comme boussole dans la vie. Autre chose matin on a dit que il y a un pile esprit matin qui a pas aspiré à la justice. Il y a un pile monde qui t'a remis l'amour, qui t'a remis que l'amour demeurait en dans cœur. Il y a un pile monde qui a pas aspiré matin avec la paix, qui t'a remis que vivre dans un état de paix, qui t'a remis la paix avec tête yo, la paix avec madame yo, la paix avec mari yo, la paix avec petit yo. Et bien a dit sans l'autorité de la Bible dans la vie yo, ou pas jamais gen la paix, ou pas jamais gen la justice, ou pas jamais gen amour. Ou mettre marqué on seule source qui pour boire la paix matin, c'est retourner avec la Bible. Eh bien, désir au matin, si vous avez un désir pour vivre dans l'éternité bienheureuse, ou pas aucun choix. Pas aucun autre choix matin. Choix au matin, si vous avez vivre après cette lutte ici-bas, ou tu veux vivre la vie pour l'éternité dans la paix avec Dieu, ou un seul chemin pour suivre, retourner avec la Bible. Pas capable de rien, quel que soit, eh bien, aspiration pour vivre dans l'éternité bienheureuse. Sous soif constante pour avec bon Dieu, il faut que vous tournez dans la Bible. Eh bien, nous disons que chacun de nous-mêmes, eh bien, nous besoin faire une prière, faire la prière, une culture. C'est-à-dire d'apprendre à dire à Dieu, eh bien, joie ou d'apprendre à parler à Dieu, eh bien, dis bon Dieu, tristesse ou matin. Faire la prière, une source intarissable dans votre vie. Faire la prière, une culture, côté que vous avez grandi la dernière. Pour chaque instant, pour dire à bon Dieu, oh Seigneur, merci pour joie pour moi. Ou capable de raconter, bon Dieu, tristesse au matin. Ou capable de raconter, bon Dieu, peur au matin. Ou capable de raconter, bon Dieu, faiblesse au matin. Ou capable de manifester reconnaissance au matin. Par rapport, eh bien, avec tout ça que vous avez traversé. Ou capable d'engager corps, l'amour, eh bien, pour servir, bon Dieu, dans un but pour avancer chaque jour vers le royaume de Dieu. Donc, chers amis, maintenant, n'a dit le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu est pour l'éternité. Tout ça est capable de passer, mais parole ça alors qu'un bel dans le cœur. Même Jean Salmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
La Bible, chers amis, lorsque vous appelez, la Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes. La Bible, lorsque vous appelez, je connais pour tout le monde, lorsque je entre dans la Bible, je m'appelle la Bible, je senti dans l'autre présence, je senti, je entrer dans l'autre réalité. Parce que lorsque vous appelez la Bible, eh bien, il fait tressaillir les problèmes matin. Il fait tressaillir les problèmes qui t'a comme une montagne devant. L'on prend Bible, où un psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. L'on appelle la Bible matin. Eh bien, livre ça, eh bien, lui présenter des images extraordinaires. Des images extraordinaires. Si vous avez la foi tant qu'on petit grain de montagne, il dit, on va dire montagne là, déplacer. On tire la foi tant qu'on petit grain de gigirite. Quelle image! Pas besoin de gros foi tant qu'on gros avion. Pas besoin de gros foi tant qu'on gros bateau. Pas besoin de gros foi. Mais la Bible présente une petite image matin. Si vous avez la foi comme un petit grain de montagne, un petit grain de gigirite, ou un petit montagne là, déplacé. Eh bien, dans la Bible, vous êtes capable, matin, présenter toute revendication devant bon Dieu. Revendication sociale, familiale. Vous êtes capable de présenter tout devant bon Dieu. Parce que bon Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, matin. Combien de monde qui a écouté nous matin de sentir fatigué avec la vie? C'est maintenant que j'ai commencé un texte qui a pour titre, êtes-vous fatigué de vivre? Est-ce que vous fatigué de vivre? Est-ce que vous fatigué de vivre? Moi, entrer dans le texte, c'est parce que je regardé toutes nouvelles que je regardé à travers le monde, et spécialement en Haïti. Je prends tout problème, tout gourmet qui gagne, mais je préparé le message ça. Êtes-vous fatigué de vivre? Et bien, je dit, une petite histoire pour nous capables de clôturer matin en tout rapport de tout ça que nous dit. Eh bien, la célébration de la parole de Dieu est importante. Parce que nous avons dit l'apparition de la Bible au XVe siècle. Au XVe siècle, comme premier livre imprimé dans l'histoire de l'humanité. Même si on a des millions, des milliards d'ouvrages, eh bien, la Bible, c'est le premier livre imprimé dans l'histoire de l'humanité. Et lorsque le livre ça a été imprimé, il provoquait une révolution intergénérationnelle. C'est la Bible qui révolut le monde avec, au XVe siècle, avant la réforme, eh bien, la parole de Dieu était captive. Eh bien, réflexion philosophique sur la parole de Dieu, il était interdit. Nous ne sommes pas capables de parler de la parole de Dieu. Eh bien, nous sommes capables de songer Galilée. Galilée, il mourit sous pression de l'église romaine parce qu'il t'a parlé de la Bible. Il était exilé publiquement. Eh bien, ce soleil-là, était au centre du monde, mais au-dessus de lui. Donc, l'histoire de la Bible, eh bien, lui fait nous renoncer avec, eh bien, tout ça que nous sommes capables de comprendre qui est contraire, eh bien, avec la pensée de Dieu. Eh bien, la Bible, au XVIe siècle, il était venu par une autre forme de pensée. Une autre forme de pensée. Eh bien, si Galilée lui-même, il était parlé, il était mort pour la vérité. Parce qu'il te dit la vérité. Donc la parole qui vient de Dieu, chers amis, eh bien, il n'est pas capable de résister. Eh bien, il n'est pas capable de résister avec les assauts du monde. La parole qui vient de Dieu, c'est la force, c'est la puissance. Pas aucune force qui peut résister devant la parole de Dieu. Alors, je dis, nous avons besoin d'essayer de comprendre que la parole de Dieu, pour nous dire que, en toute conclusion, méditez cette parole, la Bible en tout premier lieu. C'est ça ce que je vous recommande aujourd'hui. La Bible en tout premier lieu. Vous êtes capable de sentir, vous êtes capable de lire tout l'autre livre. En vérité, lorsqu'on prend la Bible, chaque phrase, chaque texte que vous appelez, ou après c'est un document sacré. C'est un document qui méritait pour nous garder avec soin
avec respect pour nous approcher de lui-même. Alors, on dit aujourd'hui, dans la fête de la Bible, eh bien, la Bible en tout premier lieu. Eh bien, il faut que nous voyons combien que des hommes célèbres te comprennent la Bible, importance que te baille avec la vie chrétienne. L'on prend l'apôtre Paul, on prend les évangélistes, les apôtres, ils ont accordé une importance capitale avec la Bible. Eh bien, personnellement, n'a dit que la Bible lui jouait un rôle essentiel dans la vie nous matin, essentiel dans la vie nous. Jeunes garçons, jeunes filles, pas négliger parole ça. Ou pas capable de joindre repos nulle part que dans la méditation de la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu, eh bien, lis avant toute chose, mettez la Bible avant toute chose, fais place à la Bible dans toute chose. Toute chose subsiste par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, eh bien, qui soutient l'univers. Quand on a marché, c'est la parole de Dieu qui soutient l'univers. C'est la parole de Dieu, eh bien, qui enseigne à l'homme sur le pardon. Soit dans la Bible, comment on doit pardonner. C'est la parole de Dieu qui enseigne sur la réconciliation. C'est la parole de Dieu qui apporte la liberté, la consolation aux hommes de la terre. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, eh bien, c'est le livre de la justice et de l'équité. C'est la parole de Dieu, le livre de la justice et l'équité. Eh bien, nous trouvons la voie du salut à travers la Bible. La voie de la sanctification à travers la Bible. La voie de la rédemption à travers la Bible. Toute la Bible parle de l'espérance. Toute la Bible parle de l'espérance. Et la Bible, ils vont côté, lui parler espérance contre toute espérance. Ou qu'on doit arriver matin, on leur désespérer dans la situation. Ou on désespérer dans la situation. Ou pas ouais côté pour sortir, ou pas ouais monter, ou pas ouais descendre. Mais la Bible parle de l'espérance. Il parle de l'espérance contre espérance. Et Salmiste a dit, mon âme espère en l'Éternel. Sa méditation nous ouvre le ciel. Lorsque nous méditons la Bible, il ouvre le ciel là devant nous. Lorsque nous méditons la Bible, il fait nous contempler le firmament avec des myriades et des myriades d'astres. Nous avons content méditer la Bible, il fait nous l'océan qui ouvert devant nous. La Bible, c'est un grand livre. Il conduit nous sur la face des eaux. Il conduit nous sur la face de l'océan. La Bible est le centre de la connaissance humaine. Donc aujourd'hui, chers amis, je vais nous aller pour terminer. N'a dit ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Laissons de côté la parole de Dieu et on va voguer au gré des idéologies, au gré des pensées personnelles ou au gré des raisonnements. Eh bien, l'homme du 21e siècle, il a vivre dans un perpétuel désespoir. L'homme du 21e siècle, il est entré dans un cycle de désespoir. Combien de monde qui a suicidé tête actuellement pendant qu'il a prêché là? Combien de monde qui perdit tout espoir de la vie? L'homme du 21e siècle, les jeunes actuellement, les savants, il y a multiplié les découvertes. Plus de découvertes à faites, c'est plus désespoir à augmenter. Eh bien, on a dit tout ça que nous sommes capables de faire pour nous réussir, pour nous rendre plus belle la vie a une plus laide. Eh bien, pour terminer, Winston Churchill, un ancien premier ministre britannique, en 1874-1965, mais ça que monsieur dit, l'homme du début du siècle et même avant s'inquiète de son avenir. Combien de matin qui inquiétait de l'avenir? Il y a des gens qui peur, qui dit vaccin pour le finir avec eux, pour le contrôler le cerveau. En vérité, m'a dit nous matin, si nous prions, même si le vaccin s'entre dans le corps, il sans effet. Est-ce que ça matin? Il dit toutes âmes forgées contre moi, là, sans effet.
Pas occupé, pas peur des vaccins qui viennent. Eh bien, Churchill il dit que l'homme, dans ce sexe, il a inquiété de l'avenir. Il a vogué au gré des idéologies, des courants religieux. Il a vécu dans un perpétuel paradoxe. Tantôt la science, tantôt la magie, tantôt le bien, tantôt le mal, tantôt le bien, tantôt la paix, tantôt la guerre. C'est comme ça, monde dans la balance aujourd'hui. Donc, son paradoxe. Donc, l'alliance entre la science et la magie lui produit un type d'homme anormal. Il est anormal. Nous vivons dans un siècle côté, nous regardons des hommes anormaux, nous regardons des réactions qui bien c'est des bagailles qui drôles, nous suivons. Donc, Churchill lui attire attention nous en ce sens. Il dit nous que matin, aussi nombreux sont ceux qui s'inquiètent des changements profonds et rapides qui s'étendent peu à peu à l'ensemble du globe. Eh bien, le développement désordonné de la technologie, en un mot, met en danger, dans une certaine mesure, l'humanité tout entière. Donc, il faut retourner avec la Bible. Nous pas dit que la science n'est pas bon matin, la technologie n'est pas bon matin, c'est permettre matin qu'on a prêché. Mais nous dit que le développement désordonné de la technologie limiter l'humanité en danger. Pendant qu'il a préparé pour chanter pour nous un matin, venez cœur souffrant et maîtris. Et bien, Abdou, par conséquent, la répercussion de la technologie sur les jugements, la répercussion de la technologie sur la pensée, sur les relations familiales, sur l'Église, sur les activités collectives et surtout sur les manières d'agir et réagir des êtres humains. Ils ont demandé pour nous commencer à réfléchir. Souvent dans la famille, il y a un pile problème, c'est parce que nous fait place avec trop de feuilletons. Matin, m'a dit, fais place avec Jésus dans le feuilleton. Fais place avec Jésus dans le téléphone. Mettons place pour Jésus dans le téléphone. Mettons place pour Jésus dans la façon que vous réagir l'un avec l'autre. Du même coup, chers amis, il faut dire que la tentation d'être grand, super, plaisir dans la gloire et dans la grandeur, sont bagailles qui tourmentent l'homme. Tout le monde a cherché pour super. Tout le monde a cherché pour gagner gloire, pour vivre grand. Mais un seul bagaille capable de faire grand, et grand tout bon, c'est la parole de Dieu. Fini. On peut imaginer maintenant comment les hommes de ce siècle rejettent Dieu, directement ou indirectement. Ils ont rejeté mon Dieu. Ils sont comme des artistes ou des sculpteurs. Ils ont fabriqué propre Dieu et ils ont bali forme que vous voulez. Ça qui est plus bon pour vous. Donc, la liberté que nous avons cherché matin, c'est vivre selon la parole de Dieu. Ce n'est pas vivre selon pensée, non. Ce n'est pas vivre selon gens que nous ouais bagaille. Mais nous avons dit que matin, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Bon Dieu, il est grand, il est fort. Il attend nous matin. Venez cœur souffrant matin.